ben là, ça fait du bien de voir le petit ménage de la piscine. Oui, parce que depuis cette semaine, avant même que la Saint-Jean n'arrive, les piscines municipales sont ouvertes. Ça ressemble à une piscine, un bassin en face de la place des Arts ce matin. Ce qu'on aperçoit sur la première page du Journal de Montréal, un jeune homme, Frédéric Gauthier et Isabelle Martel, par l'entremise du journal, se sont demandés en mariage. Elle a dit oui. On sait qu'habituellement, dans le monde du sport, vous en montrez à l'occasion, des gens qui se demandent en mariage dans les stades. Ce sont des belles histoires quand même. Il y a un petit conflit au Journal de Montréal. J'espère que la réponse est arrivée à temps de l'autre bout. Apparemment que oui. Ah bon. Apparemment que oui, la réponse est picosseux. Picosseux, là. Première nouvelle, cependant, qui est beaucoup moins réjouissante. Ce matin, on retrouve à l'extérieur Dominique Carpin. Dominique, que s'est-il passé sur la 15? Un carambolage impliquant 2 poids lourds et une voiture, un accident qui a entraîné la mort d'un jeune homme. Il y a également une femme de 17 ans qui a été blessée dans ce terrible carambolage. L'autoroute 15 en direction sud, cependant, a été ouverte à la circulation là, dans les dernières minutes, mais elle a été fermée plusieurs heures cette nuit. Quelle histoire. Merci, Dominique. À tantôt pour d'autres détails. Du côté de Québec, Gérard, bonjour. D'abord, il y a eu une série d'incendies criminels chez vous? En l'espace d'une heure à peine cette nuit, il y a 4 incendies d'origine criminelle qui ont été déclarés dans le quartier Limoilou. On parle de feu dans des bacs à fleurs, des garages, des conteneurs à déchets. Comme on le voit, c'était pas juste des cigarettes oubliées. Alors, c'est quand même assez impressionnant et un petit peu d'inquiétude dans Limoilou cette nuit. On le comprend aisément. Merci, Gérard. À tantôt. Tiens, il y a soudainement de l'argent pour les chirurgies cardiaques. Comme par hasard. Tiens donc, Comme toi. par hasard. Alors, 600 000 qui vont être consacrés là, à des interventions d'urgence dans le secteur de la cardiologie. Alors, des opérations. Des patients qui vont être opérés durant l'été. Donc, ça va diminuer la liste d'attente et puis rassurer surtout ces gens-là. Et comment? Oui. Un minimum. Quelle histoire. Dans le monde du sport, un gala de remise de trophées Ligue nationale placé sous le signe de la surprise. La surprise, parce que c'est Dominique Hachek qui est devenu le premier gardien à gagner le trophée Hart. Ça, c'est pour le titre de joueur par excellence depuis Jacques Plante en 1962. Alors, il a raflé 2 trophées. Hier, Dominique Hachek, le gardien des Sabres, a gagné le trophée Vézina et aussi le trophée Hart. Il y a Mario Lemieux qui a été récompensé, lui, évidemment, comme meilleur pointeur de la Ligue nationale. Mais pour cette dernière année, on aurait cru qu'on allait le donner à Mario Lemieux pour sa brillante carrière, mais on a été au plus méritant de la dernière saison. En fait, Dominique Hachek, c'est le système des Sables de Buffalo. Oui, parce qu'il y a eu 3 gagnants là, chez les Sables de Buffalo hier. De René, à part ça? Oui. Presque 6h03. Bonjour, José. Bonjour, Guy. Est-ce que vos pronostics de fin de semaine plutôt moche-moche ont changé? Non, pas vraiment. Ah, regarde. Mais Et pour- aujourd'hui, d'abord? Oui, aujourd'hui, on pourra en profiter, par contre, parce que cet après-midi, on prévoit du soleil pour la plupart des régions du Québec, sauf sur le nord-ouest. Sauf le nord-ouest. Oui. Bon, ça- Quelqu'un qui marche sur les eaux. mais non, Jacques. Non? Mais non, c'est le lifeguard. On vous a montré des images un peu plus tôt cette semaine en provenance d'Ascot. C'est le grand rendez-vous de la course à chevaux. Évidemment, les preneurs au livre s'en donnent à cœur joie, mais surtout ceux et celles qui arborent des chapeaux. C'est une tradition qui marque cette année son 60e anniversaire. En 1937, surtout des pare-soleil. En 1937, la famille royale, qui est toujours présente sur les lieux de cet événement, très coureux, c'est le cas de le dire, mais aussi la mode est au chapeau. Il y a des dames qui en fabriquent. Cette dame-là fabrique des chapeaux spécialement pour l'occasion qui vont chercher dans les 480 $ américains. Et c'est évidemment la grande parade, le grand défilé des chapeaux, tous plus originaux les uns que les autres. Pendant une tempête, on ne porte pas ça, les qu'on vient de Mais voir, un je petit pense. élastique. Ah, un petit élastique. Des fois, c'est broché sur la tête également. Et aussi, pour ceux qui sont moins fortunés, mais qui veulent quand même assister à cet événement très, très, très social, il y en a qui reposent en location de ces chapeaux-là pour à peu près 48 $ US. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est un peu la transition entre 2 saisons, la fin d'une saison régulière, comme à l'école, justement, et le passage de la saison d'été. Alors, on dit bien sûr adieu, monsieur le professeur, mais surtout merci. L'autoroute 15, pas tellement loin, finalement, de l'entrée sud du pont Champlain, Dominique Carpin. 2 personnes à bord d'un véhicule coincé, on le voit là, entre 2 camions remorques. Ça tient du miracle qu'il y a eu un survivant dans cet accident-là. Il y a quand même un mort. Effectivement, une mort horrible. Jacques, imaginez la situation. Vous êtes dans votre véhicule, vous êtes coincé dans un bouchon de circulation derrière un poids lourd. Soudain, vous regardez dans le rétroviseur, il y a un autre poids lourd qui arrive à toute vitesse à l'arrière de vous, essaie de vous éviter, mais c'est peine perdue. Le poids lourd a percuté de plein fouet le véhicule. Il y a donc un jeune homme qui a perdu la vie dans cet accident. La passagère, une jeune femme de 17 ans, par miracle, a survécu à ce carambolage. Imaginez, ça a pris plus de 2 heures pour la sortir de la carcasse du véhicule. À cet endroit, Jacques, on effectuait hier, en fait ce matin, des travaux routiers. Il y a des témoins qui disent que la circulation, que les panneaux de signalisation étaient mal disposés. Il y en a d'autres qui parlent des moments d'inattention du conducteur, alors ça reste à clarifier. La circulation ce matin, ça a l'air de quoi dans le secteur? Parce que c'est un secteur névralgique quand même.
Effectivement, la circulation a été rouverte là, au cours des dernières minutes, mais elle a été fermée une bonne partie de la nuit. Par ailleurs, on ne fera pas de mauvaise blague, mais chasse à l'homme, un individu qui a été pris en chasse par la police parce qu'il venait de tenter de faire monter une prostituée dans son véhicule. Effectivement, c'est le cas de le dire. Il a été pris les culottes à terre. L'homme a tenté de prendre la fuite après avoir sollicité une prostituée. Imaginez, il voulait vraiment pas se faire prendre puisqu'il a traîné un policier sur plusieurs mètres de distance, un policier qui tentait de retirer la clé d'ignition. Ensuite, il a percuté une voiture patrouille avec son véhicule. Il a finalement été arrêté au coin des rues Ontario et Saint-Denis. Il a dit au policier, écoutez, je suis marié, j'avais peur que ma femme demande le divorce. Il n'a sûrement pas aidé sa cause. Il sera accusé d'avoir résisté à son arrestation, accusé de délit de fuite et également de sollicitation. Je pense qu'il a voulu sortir les pieds d'un plat et il les a mis dans un autre. Hein? Effectivement. Merci Dominique, au revoir. Au revoir. Il y a des drôles de petits comiques dans Limoilou au cours de la nuit. Exactement. Plusieurs incendies qui ont été allumés, Gérard Deltel, des incendies en série, incendies criminels. Je pense qu'on voulait prendre l'avance sur les feux de la Saint-Jean. Hein? On parle de 4 incendies criminels qui ont été sont déclarés en espace d'une heure à peine et dans un périmètre très petit. On parle d'à peine 1 kilomètre de distance. Et voyez ces images, voyez ce type-là qui est là, le bras tendu. Il vient d'indiquer aux pompiers, venez voir un petit peu plus loin, il se passe un autre incendie tellement c'était prêt. Alors le pompier ne prend pas de chance, il va rapidement. Et appelle son capitaine pour justement lui dire, venez, il y a un autre incendie. Vous voyez, donc, à un coin de rue à peine, il y avait 2 incendies. Et heureusement que c'est quand même, ça s'est passé très près l'un de l'autre, parce que regardez, le feu, il vient tout juste de se déclarer dans un garage. Ouais. S'il avait fallu que les pompiers quittent la caserne à ce moment-là et arrivent sur place, bien là, on parle de 3-4 minutes de délai, et à ce moment-là, la maison aurait pu y passer. Et heureusement, les pompiers étaient sur place rapidement, ont pu contrôler. On parle donc de petits incendies, mais quand même, bac à fleurs, garage, conteneur à déchets, et aussi un autre élément un petit peu plus loin. Donc, 4 incendies criminels, rapidement contrôlés par les pompiers. Ça fait quand même longtemps que dans le quartier Limoilou, il n'y a pas eu de pyromanes qui ont frappé. Et selon les premières informations, bien, c'est un type qui était vêtu de noir, un seul individu. Semble-t-il la même description pour les 4 incendies. Merci. 4 incendies plutôt. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Méchant comique. Tiens, soudainement, on trouve de l'argent pour les chirurgies cardiaques. Oui, sous haute pression, sans faire de jeu de mots, là, la Régie régionale de la santé de Montréal débloque 600 000 $ pour opérer d'urgence 120 patients qui sont en attente de chirurgie cardiaque. Alors, ces fonds seront remis principalement à l'Institut de cardiologie. On dit qu'au mois de mai dernier, 451 patients étaient en attente de chirurgie cardiaque dans la seule région de Montréal. Donc, ces 120 patients seront opérés durant l'été. Et parlant de liste d'attente, ben, toute une engueulade à l'Assemblée nationale entre le gouvernement et l'opposition hier à propos de l'hôpital Sainte-Justine cette fois. Les libéraux prétendent qu'il y a 3300 enfants inscrits sur une liste d'attente de chirurgie. Pas vrai, réplique le ministre Rochon. Il y en a 2300 seulement. À vous de juger. Écoutez bien. Seulement. Où était le premier ministre quand le ministre, lui, nous arrive avec des chiffres là, inventés par des relations publiques, bien plus que par la réalité, les praticiens, absolument. On veut dire qu'on a sorti des chiffres faux, fabriqués par des firmes de relations publiques, qu'on démontre ça, M. le Président, parce que là, c'est de la démagogie qui va à un point qui a sans aucun bon sens, et la population a le droit à mieux que ça, même dans son opposition, M. le Président. Alors, en écoutant tout ça, on se dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter de niaiser sur les colonnes statistiques et d'agir avant que le pire n'arrive, hein? Seulement 2003. Oui. Entendre sur les spécialistes qui évitent une coupe de revenus. Oui, bien écoutez, il y a un autre groupe qui échappe justement à la loi 104 qui prévoit une baisse de 6 de la masse salariale. Cette fois-ci, ce sont les médecins spécialistes. Ils s'engagent, pendant ces médecins, à faire économiser 57 millions de dollars au gouvernement l'an prochain et, par les années qui vont suivre, 77 millions pour des mises à la retraite de 400 médecins spécialistes. Mais on promet par ailleurs que ça n'affectera pas les services en milieu hospitalier parce qu'on dit que les spécialistes qui vont prendre leur retraite sont en clinique privée et non pas dans les hôpitaux. Et puis, on dit aussi qu'il y aura une relève. On prévoit qu'il y a 300 médecins qui vont sortir des universités pour prendre la relève. Et en plus, on dit que plusieurs chirurgies mineures, exemple en dermatologie, ne seront plus couvertes par l'assurance maladie. Un petit mot terminant sur le décès d'un grand caricaturiste. Oui, on peut dire que c'est le père de la caricature au Québec, Robert Lapalme, qui est décédé. Il était âgé de 89 ans. Alors, on dit qu'à l'âge de 4 ans déjà, il avait produit ses toutes premières caricatures. Un sens d'humour incroyable. Très Lapalme. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Jacques. 6h14, vous en souviendrez, vous, de cette fameuse voiture Corvair, la réponse américaine de Chevrolet pour justement contrer les effets de la fameuse Volkswagen, moteur arrière refroidi à air.
Et il y a une exposition de ces véhicules-là. Il y en a à peu près 200 qui sont attendus dans le secteur de Lake Placid, à peu près à 2 heures d'ici, dans l'État de New York. Mais c'est une voiture qui avait été considérée comme étant un piège à décès par le protecteur du citoyen à cette époque-là, M. Ralph Nader. Et entre vous et moi, elle était laide. Ouais. Wow, moi, je l'aimais pas. Ouais. Bon, alors. Bon. C'est vrai que c'était pas un bijou d'esthétique sur 4 roues, mais ça faisait un bien immense. Mais cette voiture-là n'a pas fait long feu parce qu'on l'a retirée du marché, parce qu'effectivement, il y avait des dangers lorsque survenaient certains accidents. 6h15, conduisez prudemment parce qu'il y aura du beau temps se mettre sous le chapeau aujourd'hui, n'est-ce pas, José? Oui, surtout cet après-midi, parce qu'on prévoit des nuages pour ce matin. Par contre, des petites éclaircies. Cet après-midi, ça pourrait être très beau pour le sud-ouest et le centre du Québec, et l'est également. Au nord-ouest, par contre, on prévoit un ennuagement. Donc, pour les régions de Montréal et Laurentides et l'Outaouais, ce matin, c'est nuageux avec quelques petites éclaircies. Par contre, cet après-midi, on pourrait voir le soleil. Ce soir, par contre, on prévoit 70% de probabilité d'averse. Le meilleur gardien et joueur par excellence du circuit. Et c'est la première fois qu'un gardien gagne le trophée Hart. 6h30, bon matin à tous en ce vendredi 20 juin. Oui, c'est vendredi. Il y a déjà un soupir de soulagement pour plusieurs personnes, mais c'est pas n'importe quel vendredi. C'est le dernier vendredi des classes pour le primaire, du moins pour certains secondaires aussi, mais surtout pour le primaire. On en a parlé un petit peu cette semaine. Bon, ça ne me concerne pas directement parce que j'ai pas d'enfant qui termine aujourd'hui, mais je pense que je me souviens très bien de cette époque-là et je comprends très bien les parents aussi. Vous avez terminé votre primaire quand même. Oui, j'ai passé. J'ai eu mon diplôme. Je ne sais pas si on le fait encore, mais dans mon temps... Dans mon temps, la vieille qui parle. En fait, cette dernière journée était consacrée au lavage des bureaux. Ouais. Ah oui, on enlevait l'espèce de mica qu'on avait mis sur son bureau pour le protéger. Non, c'était pas propre comme ça chez nous. Et puis, il fallait nettoyer tous les bureaux. On devait apporter notre petite chaudière et puis tout ce qu'il fallait pour nettoyer son bureau comme il faut, de façon, c'est ça. Et puis, non, il n'y avait pas de graffiti de toute façon. Et puis, on rangeait tous les bureaux dans le fond de la classe de façon à ce qu'on puisse faire le grand ménage pendant Moi, l'été. j'avoue là, que j'avais une école où on commençait le ménage au début de la semaine, rendu au vendredi, ce n'était que le party. Ah bon? Ouais, les souliers étaient rapportés à la maison. Tout était déjà rendu. Tous les bureaux étaient dans le passage. On sortait nos bureaux, on les mettait dans le passage, puis le concierge puisse mopper comme il faut pour septembre. Tirer le plancher, puis enfin, ce sont de beaux moments, de beaux souvenirs. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de fébrilité, comme ici d'ailleurs. Je ne sais pas si les gens sentent un long congé. Il y en a pour qui c'est le cas. Ils vont partir aujourd'hui pour un long congé compte tenu de la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être bien. Et il y en a qui a déjà commencé l'école buissonnière. C'est Pascal qui nous a quittés pour s'en aller très loin d'ici. Bonjour Pascal. Bonjour. Ah mon Dieu! C'est ton camp d'été? C'est le camp d'été, oui. C'est pas un camp d'été. Vous allez comprendre, je suis à Valcartier.